La commande étirée peut vous sauver la vie, entre guillemets, quand on se rend compte qu'on s'est trompé dans les cotes d'un plan. On se dit, mince, mon meuble n'a pas les bonnes dimensions, je me suis trompé, voilà, ça va me prendre des plombes pour le modifier. Eh ben, en fait, pas du tout. En 2 clics, vous pourrez modifier votre plan, cote comprise. Ça peut aller très vite. Et ça, c'est la commande étirée. Donc là, l'idée, c'est que ce meuble est faux. Il fait 520, on veut le faire passer à 500. Et puis, les vides ne sont pas de 200, mais on veut les faire passer à 220. Donc là, on va utiliser, et c'est très important de le retenir pour cette commande, on va utiliser la capture toujours de droite à gauche. Si vous le faites de gauche à droite, ça ne va pas fonctionner. Donc toujours de droite à gauche. Et puis, on va capturer uniquement les éléments qui doivent s'étirer ou se tasser, ou qui doivent être déplacés. Donc là, on va peut-être commencer par la capture qui permettra de réduire ce meuble de 520 à 500 mm. Donc comment ça va se passer? Capturer la moitié verticale du meuble, c'est-à-dire que certains éléments sont entièrement capturés, comme le côté de socle, comme le côté de caisse. Donc ces éléments vont se déplacer. Par contre, la tablette, le dessus, le fond et les rayons fixes, eux, sont partiellement capturés, donc ils vont se déformer. Donc là, je clique, je prends la commande étirer, et puis là, vous allez comprendre. Hein. Ce qui était entièrement capturé ne se déforme pas, donc les côtés de socle et de caisse ne changent pas de dimension, ils se déplacent. Par contre, la tablette, le dessus, le fond et les rayons fixes, eux, se déforment. Alors nous, la déformation, ce ne sera pas une déformation aussi complexe que ça, ce sera juste un tassement vers la gauche. Donc on oriente par rapport à notre point, on oriente vers la gauche et on tape la différence. Donc on veut passer de 520 à 500, donc je tape 20, Enter. Et là, ma cote est modifiée. Je le refais. Je capture de droite à gauche, donc je clique en bas, je clique en haut, je prends étirer, je clique n'importe où, ça peut être sur le meuble, dans le meuble, à côté du meuble, c'est un point de repère, et par rapport à ce point de repère, on va tasser le meuble de 20, Enter. Maintenant, pour ces vides qui devraient faire 220 et non pas 200, on va s'y reprendre à 3 fois. Donc on peut commencer par élargir ce vide de 20 mm. Donc je clique en bas à droite, je clique au milieu de la niche en haut à gauche, je prends étirer, je clique n'importe où et j'étire cette fois-ci contre le bas. Sur un axe bien vertical, je tape 20, Enter. Et je recommence pour le deuxième vide, étirer, je clique, j'oriente, 20, Enter. Et pareil pour le troisième vide, je capture de droite à gauche, je prends la commande étirer, je définis un point de repère n'importe où sur l'espace objet, j'oriente vers le bas, je tape 20, Enter. Et là, on a sauvé notre plan, on a peut-être même sauvé notre examen de fin d'apprentissage, parce qu'à la dernière minute, on s'était rendu compte qu'on s'était trompé, qu'il était juste un peu trop court ou juste un peu trop haut. Et puis grâce à la commande étirée, on a pu corriger le tir très rapidement.